Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Des négociations entre le MFDC et l'État ont permis de trouver des accords importants. Déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko en visite de travail en Guinée-Bissau. Ousmane Sonko a été reçu par le général Umaro Sissoco Embalo qui a annoncé dans la foulée que les élections présidentielles se tiendront le 30 novembre 2025 en Guinée-Bissau. La démission de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye est objet de débat ce dimanche à la cathédrale de Dakar. Les fidèles, non sans émotion, se résolvent à l'idée de son départ. Toutefois, il le félicite pour son remarquable engagement au service de la communauté chrétienne, un engagement à jamais gravé dans leur mémoire. Vaste campagne de sensibilisation à Darou Khoudoss pour pousser les sociétés minières à prendre en charge les préoccupations des populations. Les jeunes de la localité ont organisé une randonnée pour dénoncer la pollution dont elles sont victimes. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite par la Guinée-Bissau. Élections présidentielles, elles se tiendront le 30 novembre 2025. Déclaration faite par le général Umaro Sissoco Embalo en marge d'une visite de travail avec le chef du gouvernement. Ousmane Sonko, porteur d'un message du président Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui d'une rencontre fraternelle abordant au passage des négociations entre le MFDC et l'État du Sénégal. Des négociations qui sont un grand pas vers la paix définitive en Casamance. Nous l'écoutons. Très sincèrement, le président Balo qui nous a accueillis. Effectivement, nous étions porteurs d'un message de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Et j'ai délivré au président Balo ce message tout à l'heure lors de notre entretien tête à tête. Et en marge de cela, nous avons eu à clôturer les travaux portant sur les négociations entre le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal. Le comité était à pied d'œuvre depuis 3 jours ici à Bissau. Nous avons pu participer à la conclusion de cet accord important qui constitue un très grand pas vers la paix définitive en Casamance. Je réitère mes remerciements au président Balo, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, au nom du gouvernement que je dirige, mais également au nom de tout le peuple sénégalais, pour son engagement sans faille à faveur de la promotion de la paix définitive en Casamance. Et comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye a un ambitieux plan qui s'appelle plan Diomaye pour la Casamance, un plan de développement économique et social qui ne peut s'appliquer que lorsque la paix sera totalement et définitivement revenue. Et vous savez également que tout ce qui impacte la Casamance, le Sénégal impacte la Guinée-Bissau et vice-versa, tout ce qui impacte la Guinée-Bissau impacte le Sénégal. Et nous avons tous intérêt à pacifier cet espace pour pouvoir mettre définitivement nos pays sur les rampes de développement. Nous concentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire répondre aux aspirations légitimes des populations, à un mieux-être, à plus de développement, à plus de stabilité. Et c'est cela que le président Balo a compris en étant le promoteur, mais également le facilitateur de ces discussions. À l'issue de cette visite de travail, le président de la République de Guinée-Bissau s'est prononcé sur les élections présidentielles dans son pays. Le 30 novembre 2025, c'est la date retenue pour ces joutes électorales dont il garantit le bon déroulement à la date prévue. Nous écoutons le président bissau-guinéen. Je suis aujourd'hui Premier ministre Diomaye, porteur du message de mon frère et ami, Diomaye Faye. Donc, comme vous le savez, Guinée-Bissau et Sénégal, nos relations, ça dépasse les hommes, comme j'ai toujours dit. Et puis, nous sommes aussi, il a pris des contacts aussi avec le MFDC. En 2002, il y avait un accord qui était signé de cessez-le-feu, et là, il y a des évolutions. Le président Diomaye Faye a même un plan, Diomaye pour la Casamance. Aujourd'hui, il a témoigné cet accord
qui vient d'être signé. Le dialogue continue. Et je pense que nous sommes en très bonne voie de ce dialogue. Mais indépendamment de ça, il est venu comme porteur de message du président Diomaye. Et je suis très content et ravi de recevoir le Premier ministre Ousmane, et un frère aussi. Retour à présent sur la remarquable œuvre de l'ancien archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye a été un guide exemplaire, un pasteur proche de son peuple, œuvrant sans relâche pour la paix, la cohésion sociale et le rayonnement de l'Église au Sénégal. Son engagement profond pour l'éducation, la justice et la solidarité a marqué des générations de fidèles et bien au-delà, toute la communauté catholique. Hommage à un homme de Dieu qui a servi la société avec foi, sagesse et dévouement. Le sujet est signé Daniel Diouf. Avec humilité et bienveillance, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye a su être une voix d'espérance et d'unité, appelant sans cesse au dialogue interreligieux et à la fraternité. Son héritage spirituel et pastoral demeurera une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de marcher à ses côtés. Le parcours ecclésial et humain de l'homme a profondément marqué le Sénégal, un pasteur exemplaire qui aura consacré sa vie au service de l'Église et de son peuple, un ministère avec dévouement. Tout au long de ce ministère, Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est distingué comme un ardent défenseur des plus démunis. Son engagement auprès des couches vulnérables, les pauvres, les malades, les enfants, les personnes âgées et les exclus de la société, témoigne de son amour profond pour l'humanité et de sa fidélité aux enseignements du Christ. Il voyait en chaque personne vulnérable l'image même du Christ souffrant. Dans ses homélies comme dans ses actions, il rappelait l'urgence de tendre la main aux plus faibles et plaidait pour une Église et une société plus inclusive. Son message était clair. Aucune personne, quelle que soit sa condition, ne doit être abandonnée. Un homme d'action et de compassion, son engagement ne s'est pas limité aux paroles. Sous sa direction, l'archidiocèse de Dakar a multiplié les initiatives en faveur des démunis. Il a soutenu de nombreuses œuvres caritatives, plaidé pour des politiques sociales plus justes. Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'apôtre de justice et de paix, il n'a jamais hésité à interpeller les autorités sur la nécessité d'une gouvernance plus équitable. Avec sagesse et courage, il a dénoncé les injustices, les inégalités et l'indifférence face aux souffrances des plus pauvres. Son engagement pour la justice sociale a fait de lui une voix respectée et écoutée, un véritable apôtre de paix et de dignité humaine. Le prélat restera dans l'histoire de l'Église et du Sénégal comme un pasteur de vérité, un homme dont la parole empreinte de sagesse et de justice résonnait avec force dans l'espace public. À l'approche de l'élection présidentielle de 2024, on s'en souvient encore, son franc-parler et son engagement pour la paix et la démocratie ont une fois de plus marqué les esprits. Fidèle à sa mission prophétique, Monseigneur Ndiaye n'a jamais hésité à interpeller les dirigeants politiques sur leurs responsabilités envers le peuple. Dans un contexte de tensions politiques croissantes, il a pris la parole avec clarté et fermeté pour rappeler les valeurs fondamentales. Benjamin Ndiaye, le pasteur proche des fidèles par l'évangile, le chant, l'animation, tout au long de son ministère. Le pasteur s'est distingué par sa proximité avec les fidèles, utilisant l'évangile, le chant, l'animation pour communier avec son troupeau. Alors qu'il devient archevêque émérite, l'héritage de Monseigneur Benjamin Ndiaye reste vivant. Son engagement en faveur des plus vulnérables demeure une source d'inspiration pour l'Église et la société tout entière. Que son exemple continue de nous guider et que son amour pour les plus fragiles nous rappelle notre devoir de solidarité et de compassion. Ce dimanche, à la cathédrale de Dakar, la démission de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye a plané sur tous les esprits. Non sans émotion, on accepte son départ. Les fidèles rencontrés se réjouissent tout de même du travail abattu par le prélat durant son ministère. Ses qualités de pasteur restent des souvenirs gravés à jamais dans les mémoires des paroissiens. Leurs propos sont recueillis par Amadouba. L'église, donc, Monseigneur Benjamin a occupé sa charge durant pratiquement plus d'une vingtaine d'années.
d'abord à Kaolack et ensuite ici une dizaine d'années ici à Dakar. Et donc on s'attendait, et lui-même s'attendait aussi à ce qu'il présente sa démission donc à l'issue de l'atteinte de l'âge. Nous retenons de Monseigneur Benjamin, donc un pasteur infatigable, un pasteur très patient, très bien écouté aussi, tant bien au niveau de la communauté catholique que de la communauté musulmane. Un homme aussi très réfléchi, très pondéré. Et son départ à la retraite aussi, ce n'est pas un départ à la touche, parce qu'il sera toujours une personne de ressources pour notre communauté, la communauté chrétienne, mais aussi la communauté nationale. Beaucoup pourront se référer à lui pour certainement beaucoup de conseils. Et il va toujours aussi continuer à travailler au sein de la conférence épiscopale, même étant évêque émérite. Parce que, comme on dit, Magbar ne Tiréou, et donc on aura toujours besoin de sa présence. À Monseigneur Benjamin Ndiaye, le souvenir que je garde de lui, c'est un souvenir de quelqu'un qui a vraiment la foi. Quelqu'un qui a décidé de dire oui, comme la Vierge Marie qu'il aime tant. Il a dit oui en étant prêtre, oui en étant évêque de Kaolack, oui en étant archevêque de Dakar. Ce qui n'est pas une mince affaire. Nous savons que le diocèse de Dakar est un diocèse qui est quand même très vaste et qui, on va dire, englobe un peu une bonne partie de l'épiscopat de nos évêques. Ces paroles, ces conseils vont beaucoup nous manquer en tant que fidèles. Mais je sais qu'il sera là pour épauler celui qui le remplacera, Monseigneur André Gueye, et nous les fidèles de Dakar, de l'archidiocèse de Dakar qu'il a laissé. En tout cas, nous continuons à nous unir les uns les autres dans la prière et dans l'action de grâce, et nous prions pour la bonne santé de nos deux pasteurs. Hors de Dakar, une randonnée pédestre pour mettre les sociétés minières devant leurs responsabilités. L'événement a eu lieu à Darou Khoudoss. Il a rassemblé des jeunes de la localité. Ces derniers n'ont pas manqué de dénoncer la pollution dont elles sont victimes. La jeunesse de Darou Khoudoss réclame la réhabilitation des zones exploitées. Le point avec Cheikh Anta Diop et Saïlatia. De Pastif de Darou Khoudoss, les associations œuvrant pour la préservation de l'environnement se sont donné la main pour dire non à la pollution. Nul ne peut occulter véritablement la pollution sonore à Darou Khoudoss, la pollution atmosphérique, que l'environnement ici véritablement est à la traîne, particulièrement avec la question de la pollution. Darou Khoudoss est entouré de sociétés comme les ICS, GCO. Ces jeunes invitent ces sociétés minières à prendre en charge les préoccupations des populations impactées. Il s'agit de leur faire comprendre qu'on ne peut pas nier que le développement repose sur véritablement un tissu économique industriel fort. Mais il faut savoir concilier les deux, qu'il faudra qu'ils fassent des efforts par rapport à la compensation, des efforts par rapport à la réhabilitation, mais des efforts par rapport au contenu local pour prendre en charge les aspirations de cette communauté qui est la communauté de Darou Khoudoss, du département en général de Tivaouane. Nous leur lançons un message parce que le directeur des ICS, M. Sougou Fara, que je salue de passage, comme M. Zankalan, également directeur de la GCO, nous sommes entretenus sur ces questions-là qui préoccupent véritablement les populations de Darou Khoudoss. Darou Khoudoss est une zone de maraîchage. Ces jeunes appellent l'État à mieux protéger les domaines agricoles. Et pas loin de Darou Khoudoss, à Touba-Lapé, dans le département de Diourbel, le vol de bétail indispose les populations des villages environnants. Toutefois, elles peuvent désormais compter sur les lampadaires qui illumineront la localité. Le maire de la localité a procédé ce samedi au raccordement du village au réseau de Sénélec. Les détails, c'est avec Babacar Diouf. Kouman sort des ténèbres. Les populations du Garlet retrouvent le sourire. Le vol de bétail sera désormais un mauvais souvenir. C'est en tout cas l'espoir de toute une communauté. C'est un geste que nous saluons à sa juste valeur. L'électrification du village de Ndoukoumane et les hameaux qui l'entourent. Nous, populations de Ndoukoumane, nous souffrions beaucoup du vol de bétail. Mais désormais, je pense que c'est révolu. Et les attaques que nous subissions de ces brigands qui guettent nos bétails chaque nuit, désormais,
on peut sécuriser nos bétails et dormir tranquillement avec ces lumières que vous voyez. Je pense que... Le maire de Touba La Paix, Serigne Khadim Mbacké, fils de Serigne Sidi Makhtar Mbacké, a financé sur fonds propres l'électrification de cette partie du nord-est du département de Diourbel. Pour cette première phase, nous avons débloqué plus de 45 millions. C'est trop cher, c'est pas supportable pour une mairie. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous venir en aide à travers les projets d'électrification rurale. Une zone difficile d'accès, les populations demandent son désenclavement avec la création de pistes rurales. À Saint-Louis, l'organisation Guy Seddel s'engage pour le développement économique, social, culturel et sportif de la vieille ville. Elle a organisé à cet effet une rencontre consacrée à l'emploi et l'auto-emploi des jeunes. Cette masterclass, organisée en partenariat avec l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines ainsi que les structures étatiques d'accompagnement et de financement, a pour objectif de préparer l'insertion de jeunes Saint-Louisiens dans le monde du travail afin de lutter contre l'immigration clandestine. Saint-Louis, qui vous le savez, est une zone de départ. Nous écoutons à ce sujet le président de l'association, Boubacar Anne, au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour les jeunes, c'est quoi? C'est l'emploi et l'entrepreneuriat. Il faut avoir une activité. On va dans les écoles les plus futées, on va apprendre beaucoup de choses et on n'a pas de travail. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être l'éducation, l'enseignement n'est pas encore en adéquation avec ce qui est vécu dans les entreprises. Donc, il fallait, à mon avis, qu'on fasse cette passerelle, qu'on vienne, en tout cas les jeunes à qui on a donné le relais, qu'on leur dise que voilà, il faut maintenant apprendre à se prendre en charge. Quand on a beaucoup de qualités pour être entrepreneur, en général, on est bloqué par ce manque de ressources. Et nous allons insister aujourd'hui sur l'étude de faisabilité qui doit être présentée en partenaire financier, que ce soit un prêt d'honneur ou ce soit un prêt bancaire, pour en tout cas avoir les moyens de réussir. Et c'est l'argent, malheureusement. Allez, parlons environnement à présent avec ce slogan « Ma plage, zéro déchet ». L'association Zéro Déchet Sénégal, en collaboration avec les associations œuvrant pour la préservation de l'environnement, ont démarré cette campagne ce matin à la plage de Yoff, comme vous le voyez sur ces images. L'objectif, rendre d'abord les plages propres, mais aussi mener des enquêtes scientifiques sur les causes de cette pollution. Nous écoutons Momar Babi, coordonnateur de l'association Zéro Déchet Sénégal. Il nous en dit plus au micro de Al-Hassan et Amadouba. Aujourd'hui sur la plage de Yoff BCAO, déjà pour collecter les déchets, caractériser et surtout faire l'audit de marque. C'est une initiative que nous venons de lancer. Vous savez, l'association a plusieurs projets qui tendent vers le zéro déchet. Aujourd'hui, nous nous sommes dit pourquoi pas aller vers nos plages pour essayer de les rendre beaucoup plus propres. Et c'est une activité qui n'est pas seulement du cessetal comme on a l'habitude de le faire au Sénégal. C'est une activité de nettoyage et une activité scientifique. Scientifique pourquoi? Parce qu'on questionne le déchet pour savoir d'où ça vient, d'où ça part et également l'entreprise qui pollue le plus. C'est pour ça que nous le faisons en collaboration avec Adam Sonia Green, tout ce qui concerne l'audit de marque des déchets. Et également avec nos partenaires comme Plastique Odyssée, les associations locales à Dakar comme IMCA, Go Green et voilà, beaucoup d'autres associations. Quand on a fait la collecte, la plupart des déchets caractérisés, ce sont les bouteilles à usage unique, que ce soit les bouteilles d'eau ou les bouteilles voilà, avec d'autres produits. La commune de Yeumbeul Nord abrite désormais un foyer des jeunes et de la culture. Il a été inauguré ce foyer par le maire Babacar Ndao. Cette infrastructure vise à promouvoir les activités culturelles de la commune. Babacar Ndao, le maire de Yeumbeul Nord, au micro d'Aminata Ba et Ousmane Baldé. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu
de nous avoir permis de procéder à l'inauguration du foyer des jeunes et de la culture de Yeumbeul Nord qu'on vient de rénover. Un des points de mon programme qui consistait à réfectionner le foyer des jeunes et de la culture de Yeumbeul Nord et de la maison des femmes. C'est un bijou qu'on vient de réaliser ou qu'on vient de livrer à la population de Yeumbeul Nord dans sa globalité, mais particulièrement à sa jeunesse et au monde culturel. C'est un cadre, où, je l'ai dit tantôt, qui permet à notre jeunesse, qui permet à nos acteurs culturels d'avoir un cadre où s'exprimer, mais aussi un cadre pour faire éclore leur talent. La plus grande commune du département de Keur Massar en termes de concentration démographique, c'est une commune très peuplée, nous avons 225 000 habitants, mais c'est une commune qui manque d'infrastructures. Et c'est dommage que lorsque je suis arrivé, je n'ai trouvé aucune infrastructure dans la commune. Il n'y a même pas un lieu où on peut se réunir pour 50 personnes. On a injecté 125 millions pour la réfection de ce foyer, 100 millions pour la réfection et 25 millions pour l'équipement. Donc la ressource humaine, elle est là. Dans tous les domaines que tu prends, Yeumbeul Nord a de la compétence, Yeumbeul Nord a de la ressource humaine. Et cette ressource humaine, elle est là. Et on quitte Yeumbeul Nord, destination Thiaroye Azur. Jëf Liggéeyal Askan Wi, c'est le nom du nouveau parti politique mis sur pied par des jeunes de Thiaroye Azur, un parti qui prône une vision économique pour le développement du Sénégal. Ces jeunes se disent pas convaincus de la politique menée par le duo Sonko-Diomaye. Jëf Liggéeyal Askan Wi lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour un Sénégal meilleur mais aussi prospère. Son secrétaire général, Cheikh Tidiane Koulibaly, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Nous croyons vraiment à nos magistrats. L'argent du contribuable, on doit le protéger. Donc par rapport aux accusations, par rapport au détournement, nous pensons que la justice va faire son travail. Nous ne sommes pas là pour juger les personnes. On ne juge pas les personnes dans la rue ou bien dans les réseaux sociaux. Des élections, certes, avec des violences, mais on a toujours élu des présidents au suffrage universel. On n'a jamais élu au Sénégal un président dans la rue. Une violence, une manière de parler, et aussi, des fois, vraiment de l'agressivité par rapport aux paroles et aussi aux actes. Nous croyons qu'on peut faire de la politique sans vraiment apporter ou bien tenir des propos qui peuvent offenser la personne. Le dialogue, nous prenons la discipline, nous prenons le travail. Et pour cela, nous ne sommes pas en adéquation avec une certaine politique pour que l'on juge parfois agressif. Un comité national du baseball softball a organisé samedi un tournoi populaire à Guédiawaye pour sensibiliser les jeunes de la banlieue sur l'importance de ce sport et sur les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 prévus à Dakar. Amadou Kabirou Mbodj, que nous écoutons au micro de Yaya Diallo. Un tournoi communautaire pour préparer les JOJ de 2026. Aujourd'hui, nous avons presque 5 clubs ici pour organiser ce tournoi dans le cadre de se préparer pour les JOJ de 2026 pour le baseball 5. Et nous remercions la Fédération internationale de baseball softball qui nous a envoyé de presque une semaine un formateur et nous sommes dans les écoles. Là, nous avons atteint presque 16 écoles, 16 écoles et chaque école va monter un club de baseball 5 et nous allons lancer notre premier championnat scolaire de baseball 5. Tout ça rentre dans le cadre de la préparation des athlètes pour les JOJ de 2026. Et aussi sur le plan civil, il y a l'équipe technique qui est en train de faire un travail exceptionnel dans le cadre de la formation et aussi dans le cadre d'une préparation d'une bonne équipe pour les JOJ de 2026 pour le baseball 5.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.